Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon pack ultime que j'utilise vraiment dans tout ce que je fais comme clip vidéo, notamment les clips de rap, les clips de trap, les clips de drill. Bref, ce que j'utilise généralement quand je suis en train de monter un clip vidéo. Dans ce pack, vous avez deux catégories d'éléments. D'un côté, les effets pour les clips et de l'autre côté, les transitions pour des clips. Et en bonus, dans ce pack, vous aurez aussi des lens flares. Des lens flares, ce sont les lumières qu'on ajoute en post-production pour donner parfois ce look un peu cinéma ou festif à nos images. Si toi aussi tu as la recherche de beaucoup d'éléments pour pouvoir enrichir ta bibliothèque d'effets, alors je t'invite à visiter ma boutique où tu vas trouver plein de trucs super sympas destinés au montage vidéo. Si c'est la première fois que tu arrives ici, alors sois la bienvenue et surtout n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Et sache qu'ici on parle de tout ce qui gravite autour du monde de l'audiovisuel, notamment le montage, les effets, l'étalonnage, le matériel et la réalisation. Alors si ce monde-là te passionne, n'hésite pas de nous rejoindre tout en cliquant sur la cloche de notification. Il est à noter que ce pack fonctionne principalement avec le logiciel Adobe Premiere Pro. Mais le dossier Lens Flare qui est à l'intérieur peut bien être utilisé sur tout autre type de logiciel. Si tu veux vraiment aller encore plus loin dans tes projets de clips, je t'invite vraiment à télécharger ce pack-là. Sans toutefois perdre de temps, on va passer directement sur Adobe Premiere pour voir comment est-ce qu'on importe ce pack dans le logiciel, comment est-ce qu'on l'utilise et bien évidemment comment est-ce qu'on utilise même ces lens flares là sur les roches en plein montage. C'est parti. Voilà, on se retrouve rapidement comme ça sur Adobe Premiere. La première chose qu'on va essayer de faire, on va essayer tout simplement de pivoter vers la fenêtre effet. Et une fois qu'on est là, on va aller chercher bien évidemment notre pack qui contient et les effets et les transitions et les lens pour ajouter sur notre montage, du moins pour le rendre dynamique. Pour ce faire, rien de plus banal, on va venir juste ici, on fait un clic droit là. À ce niveau par contre, ici. Importer les préconfigurations. Je vais venir ici, je m'en vais sur mon bureau. Cherche voilà, pack d'effets et de transitions plus lens. Voilà, j'ouvre. Une fois que c'est ouvert, on va voir essentiel effet et essentiel transition. Donc je vais prendre essentiel effet, je vais installer. Hop, c'est bien installé. Je vais faire la même chose. Je vais installer les transitions. Les lens, ça s'ajoute par-dessus bord tout simplement. C'est dans mes préceptes. Donc je vais venir Emmanuel Essentiel Spark. Voici celle-ci. Effet et transition. Donc moi je vais d'abord commencer rapidement par les effets. Nous avons une tonne. Donc je vais juste tester disons quoi, deux ou trois. Mais il y a une tonne quand même d'effets là. Donc si je mets ça là, je mets ceci là. Donc pour les effets, vous sélectionnez juste la partie sur laquelle vous voulez appliquer ces effets là et vous prenez l'effet, vous glissez, vous déposez tout simplement. C'est pour les transitions qu'il va falloir créer un calque d'effet sur lequel vous allez mettre la transition. Voilà, je vais encore essayer de prendre un autre effet que je vais juste glisser là de manière banale. Je vais prendre encore Fish Eye par exemple. Alors, je vais prendre ceci. La machine rame un peu les amis. La machine rame un peu, mais c'est pas grave, on va
Donc en fait, comme vous avez vu en guise d'introduction, c'est comme ça tous ces effets là. Donc tous ces effets là sont ici. Je vous montre juste comment on les utilise. Maintenant on va passer rapidement pour voir comment est-ce qu'on utilise la transition. Donc je vais juste faire un code ici. Je vais supprimer ça. Je vais prendre une image différente. Je mets là. Voilà. Donc on a deux images différentes. Je reviens rapidement dans mon dossier Shooter 8. Je crée un calque d'effet. Tout le monde sait comment on crée un calque d'effet. On vient juste ici. On sélectionne calque d'effet. Donc une fois que c'est fait, je vais venir rapidement ici. Je vais essayer de réduire. Vous pouvez réduire soit de 10 images, donc 5 images de part et d'autre. Une fois que c'est fait, on va venir chercher rapidement. On ouvre le dossier transition. Donc je peux déjà fermer celui-ci. Je déplie le dossier transition. Là, il y a plein de transitions, les amis. Les transitions, il y en a beaucoup. Donc je vais prendre zoom. Voilà. On va prendre un autre qui ne pèse pas assez. Voilà là où la transition se met. Donc je vais réduire celle-ci comme ça. Je ramène là. Mais la transition là, elle est très longue. Elle est très longue. Moi, je veux quelque chose qui est plus court et rapide. Donc je vais prendre autre chose. Donc disons peut-être ça. Voilà. Ça est super cool. Vraiment les amis, parcourez tous les effets, parcourez toutes les transitions et surtout lâchez-vous, créez. Faites des choses vraiment waouh et dynamiques. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les lenses qu'on utilise. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on ajoute les lumières en post-production. Je vais vous montrer comment utiliser les lumières lens qui sont dans ce dossier. Pour l'utiliser, c'est très simple. Je vais venir voilà. J'avais déjà importé quelques. Donc pour l'importation, c'est toujours la même chose. On double-clique ici, ça nous ouvre le dossier. Je rentre dans le dossier pack d'effets et transitions et lens, j'ouvre lens, j'importe ce que je veux. Voilà, donc j'ai déjà importé deux. Donc je vais glisser par exemple celui-ci ici. Les images ne sont pas étalonnées. Donc les images ne sont pas étalonnées. Donc je vais venir ici, je fais juste un clic droit. Je fais pas un clic droit, je viens dans l'option option. Je viens juste dans l'option d'effet. Après avoir glissé ça sur ma roche, je viens dans l'option d'effet. Opacité, 100%. Option mode de diffusion. Mode de diffusion, je viens sélectionner le mode de diffusion, je le mets sur tout simplement écran. Et on a ajouté notre lumière par-dessus. Maintenant, l'image n'est pas assez beau. Je vais aller rapidement mettre une lutte rapide sur ça. Ah, lutte by Emmanuel Ka, on va prendre la lutte 2. Donc la lutte 1, regarde, ça sert à quoi? Donc je prends la lutte 2. Ça me ressort un peu plus les couleurs. Voilà. Une fois que c'est là, vous voyez maintenant. C'est différent. Maintenant ici, on va essayer, celui-ci un peu, on va essayer de l'utiliser comme transition. Donc je vais le mettre là. Et je viens ici, j'essaie de réduire. C'est toujours en 4K, donc c'est en fonction de vos roches. Une fois que c'est fait, option, mode de diffusion toujours, on met sur écran, tout simplement. Et ça vous fait une jolie transition avec les lumières. Voilà. Ici, on peut mettre cinéma 2. Voilà. Ça nous fait une jolie
transition. Donc voilà les amis, vraiment j'attends vos retours sur l'utilisation de ce nouveau pack que je mets à votre disposition. C'est vraiment ces effets et ces éléments que j'utilise au quotidien dans mes projets de clips. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu, que ça va te permettre de grossir encore plus ta bibliothèque d'effets. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans les commentaires et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ici à là, porte-toi très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao.